fait beaucoup plaisir. Prince a des questions. On va lui donner quelques minutes. Il va nous poser ses questions, on va répondre pour essayer d'édifier tout le monde ensemble. Donc, nous allons te passer un micro. Tu vas nous expliquer tes questions. Ok? Ouais, lève-toi et pose tes questions. Tu as quoi? C'est 2 questions, c'est ça? Hein? Oui. Bien 3, 4. C'est 2. Pose les questions. La première question, c'est concernant la prière. Parle dans le micro. Voilà. La première question, c'est concernant la prière. En fait, je me posais des questions sur l'importance de la prière des 1h du matin. Donc, quelle est l'importance et comment faire? Parce que de base, pour moi, lorsque j'essaie de le faire... Non, quand tu dis 1 heure, tu veux parler de la durée, ouais, ou du moment? De la durée. La durée. Voilà. Donc, sa question est de savoir pourquoi prier longtemps. À quoi ça sert de faire plus de 5 minutes de prière, en gros? Ouais. Est-ce que tout le monde comprend? Pourquoi prier même 1 heure de temps, par exemple? Tout le monde a compris la question. Et les raisons pour lesquelles tu dis ça? Déjà, bon, moi lorsque j'essaie de le faire, en tout cas avant, lorsque j'essaie de le faire, je tombais souvent dans le piège, on va dire, des paroles vaines, des paroles répétitives. Comme on nous dit dans Matthieu, je crois 5-6, où tu répètes les mêmes choses, et ça sert pas à grand chose quand on nous regarde. Et après ça, lorsque je vois bien, lorsque Jésus a enseigné la prière aux disciples, oui, il enseignait le Notre Père, c'était pas vraiment caractérisé par la durée. En expliquant le Notre Père. Bon, je ne dis pas qu'il faut faire le Notre Père, mais le modèle, en analysant, je ne voyais pas vraiment le facteur temps, quoi. Ok. Bon, en tout cas, des éléments que j'ai, lorsque j'en peux essayer d'étudier la prière, bon, je ne suis pas au bout. Mais par exemple, dans Jacques 4.3, on nous dit des points essentiels sur la prière. Par exemple, de ne pas prier bon, essentiellement pour satisfaire la chair et autres. Le besoin. Voilà, le besoin de la chair. Et même dans Matthieu, non, dans Jean 15, le verset 7, on nous dit que si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez en moi, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Okay. Et du coup, il y a ici le facteur lecture biblique, compréhension de la parole qui est là. Du coup, pour moi, c'est plus, on va dire, c'est plus une conséquence, quoi. Genre, lorsque ton cœur est guidé, tu peux pendant l'entrée et autres. Ok, c'est une très bonne question. Et je crois que ça va aider beaucoup de personnes à comprendre, en fait. Est-ce que tu peux déjà t'asseoir? Après, tu vas poser la deuxième question. Ok? Est-ce que quelqu'un a un élément de réponse? Même ceux qui sont en ligne. Si vous avez une compréhension, vous pouvez participer. Le micro, normalement, est là. On va vous entendre. Est-ce que quelqu'un a un élément de réponse? Qui a une réponse? Qui sait pourquoi il faut prier longtemps? Déjà, est-ce que pour tout le monde, c'est nécessaire de prier longtemps? D'abord. Qui n'est pas convaincu aussi qu'il faut prier longtemps? Il peut lever la main. N'ayez pas honte. On est là pour comprendre et avancer, en fait. Plus on comprend, plus on est bien affermi. Et on fait les choses non plus par tâtonnement, non plus par obligation, mais on a la volonté de le faire. On a le plaisir et la joie de le faire. Amen. Est-ce que tout le monde est convaincu qu'il faut prier longtemps? On va dire, à part Prince. On dirait qu'il est convaincu. Je sais que tu es convaincu. Est-ce que quelqu'un a un élément de réponse pour lui répondre? Toi. Elle aussi. Mais donnez le micro à elle d'abord. On va faire honneur aux femmes. Merci. Donc bonjour. Bonjour. Pour répondre à la préoccupation de la Prince, moi je me dis que quand on aime quelqu'un, on passe du temps avec la personne. Amen. Et si on aime Dieu,
on aura la conviction, enfin, on aura l'envie de passer du temps avec lui parce qu'on aime. Amen. Et pas parce qu'on est obligé de le faire. Amen. Et du coup, je me dis que si on dure en priant, c'est parce qu'on aime passer du temps avec Dieu. Amen. Selon la discipline de prière qu'on aura en fait. Amen. Amen, on acclame le Seigneur. Ah, Seigneur, merci. Merci. En fait, on peut donner beaucoup d'explications. Mais ce qu'elle a dit là, ça résume tout. Amen. Tu vois, en fait, la prière, je l'ai même enseigné dernièrement, c'est une relation. Tu vois, c'est une relation en fait. Comment tu peux dire que tu aimes quelqu'un, mais passer du temps avec lui pour toi, ça devient fardeau. Imagine que demain tu te maries, mais quand tu passes plus de 5 minutes avec ta femme, tu es mal à l'aise. Il y a un problème. Tu ne peux pas dire que tu aimes cette femme si tu es incapable de passer 5 minutes avec elle. Tu vois, j'expliquais dernièrement en fait que à cause des occupations qu'on a dans la vie, on a du mal à passer beaucoup de temps plutôt avec nos femmes, ou les femmes avec leur mari, ou même les parents avec les enfants. Tu vois? Et ça, ce n'est pas bien. Cela explique aussi, en fait, notre, je vais dire, pauvreté, excusez-moi d'utiliser ce mot, dans notre communion avec Dieu. Beaucoup de chrétiens, dans leur relation avec Dieu, il y a une pauvreté. Même de mots, de vocabulaire, c'est pauvre. Parce que il n'y a pas l'amour pour Dieu, en fait. On ne comprend pas c'est quoi la prière. J'aime beaucoup Catherine Kuhlman, qui a beaucoup enseigné sur la prière. Il y a des gens qui lui ont posé la question, par exemple, comment vous faites pour faire 7 heures de prière? Madame Catherine Kuhlman, elle a expliqué en prenant la relation qu'elle avait elle-même avec son propre père. Quand elle était petite, quand son père n'est pas à la maison, tout ce qui s'est passé dans la journée, elle n'a qu'une seule envie, c'est que papa rentre vite et elle va tout lui raconter, tout, même dans les moindres détails. Elle est tombée, elle a bu de l'eau, maman a fait, elle raconte tout. Je ne sais pas si tu comprends. Donc dès que son papa rentre, avant même qu'il n'enlève son manteau, elle se jette dans ses bras. Parce qu'elle aime son papa. Elle commence à parler. Sa maman lui dit, tais-toi, et tu parles trop, papa va se reposer. Elle s'en fout. Elle parle seulement, elle parle. Ça a tout résumé ce qu'elle a dit. Tu comprends? Ça, c'est une réponse. Mais on va te donner encore d'autres explications pour que tu comprennes. Déjà, pour ça, je peux renchérir. Tu peux renchérir? Ouais. Ce n'est pas une enchère, hein? Bon, il faut renchérir quand même. Mais c'est pas une enchère. C'est vrai, bon, en tout cas, je dis pas que la prière, c'est pas important. Parce que lorsqu'on voit dans Matthieu 7, le verset... Non, en fait, j'ai compris ce que tu veux dire. Oui. Mais si est-ce que tu as compris aussi sa réponse? Oui. En fait, tu sais qu'il faut prier. Ouais. Mais maintenant, est-ce qu'il faut prier longtemps? C'est ça ta question. Voilà, en fait. Et la réponse qu'elle a donnée, ça explique en fait que non seulement il faut prier, mais il faut prier longtemps. À cause de l'amour, en fait. Voilà, la relation qu'on a avec Dieu. Voilà. Sauf que la relation qu'on a avec Dieu, on peut le manifester de plusieurs manières. Par exemple, sur la lecture biblique. Il n'y a pas que ça, Prince. En fait, la lecture de la Bible a son importance, tu vois, et il faut qu'on l'explique. Les enseignements sont sur la chaîne YouTube. Il faut fouiller, tu vas voir, où on explique l'importance de la parole, mais aussi l'importance de la prière. J'ai beaucoup enseigné sur ça. La parole est importante, tu vois. La parole te permet de bâtir l'homme que tu es, de connaître qui est Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, la prière, Jésus dit, par exemple, quand ce verset que tu as donné, en disant que le Seigneur dit, quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles comme les pharisiens. Tu vois? C'est quoi une vaine parole? Je te pose une question. Dans Apocalypse, on nous dit que les anges, les 4 êtres vivants, ils disent jour et nuit, Saint, 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 Saint est le Tout-Puissant, celui qui est, qui était et qui vient, tous les jours, sans s'arrêter. Est-ce que c'est une parole vaine?
Parce que Jésus a dit, ne répétez pas. Est-ce que le problème de Jésus, c'est par rapport à la répétition ou bien par rapport à la motivation? Tu comprends? Parce que les anges ne répètent que les mêmes choses depuis l'éternité. Tu sais que les anges ont été créés avant nous. Regarde l'Apocalypse. Regarde, on va prendre aussi Ésaïe 6. Dans le ciel, là-bas lui-même, les anges répètent les mêmes choses. Mais Dieu ne se fatigue pas d'entendre ces mêmes choses. Donc quand Jésus parle de paroles vaines, il ne veut pas dire ne répétez pas les mêmes choses. Paul dira aux Philippiens, je ne cesse de vous répéter les mêmes choses. Et cela est salutaire. J'ai même expliqué dernièrement que en fait, les habitudes ou la religion naît en fait de la répétition. C'est à force de répéter quelque chose que cela devient une habitude. Et l'habitude devient naturelle pour l'homme. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme la prière. Quand tu vas te discipliner pour avoir une vie de prière, tu vas voir qu'elle deviendra naturelle. Parce que cette discipline va te donner une habitude. On est obligé de se discipliner en fait. C'est pour cela qu'on nous appelle d'ailleurs des disciples. Tu comprends? Pour faire toutes choses dans ce monde, en tant qu'être humain, il faut de la discipline. Parce que l'homme, Paul dit dans Galates que, en fait, il dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que les deux ont des désirs contraires. Et vous, vous êtes au milieu et vous n'avez pas une liberté en quelque sorte. Soit vous faites les désirs de l'esprit, ou soit c'est la chair qui va vous conduire et vous diriger. Tu vois? Donc, tu es au milieu. Tu es obligé plutôt de te discipliner si tu veux pratiquer les œuvres de l'esprit. Et c'est tous les hommes. Même Jésus lui-même, le Fils de Dieu, a été obligé de prier longtemps. Si tu regardes bien, quand Jésus a été baptisé, la Bible dira que il a été poussé par l'Esprit dans le désert, où il a passé 40 jours, 40 nuits, en train de prier et de jeûner. Tu vois? Jésus, tous les jours, quand il finissait sa journée, il montait sur la montagne, c'est écrit dans la Bible, et il priait toute la nuit. Tu vois, non? Pour choisir les 12 disciples, la Bible dira il a prié toute une nuit. Or, la nuit, ça fait 12 heures. Quand Jésus partait à Gethsémane, il a appelé ses disciples. Il leur a dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Venez, Pierre, Jacques et Jean, soutenez-moi dans la prière. Quand Pierre, Jacques et Jean sont arrivés là-bas, ils n'ont même pas fait 5 minutes. Ils ont commencé par dormir. Mais Jésus, lui, il a prié. La Bible dit, il a prié tellement que sa sueur était devenue comme des gouttes de sang. Et la Bible nous dit dans Hébreu, vous n'avez pas encore résisté au péché jusqu'au sang. Donc, en fait, Jésus dit de prier sans cesse afin de ne pas tomber dans la tentation. De prier beaucoup afin de ne pas tomber. Tu vois? Là, je suis en train d'essayer de te montrer l'importance. Je vais te donner. Prenons déjà Apocalypse. Tu vas voir déjà que la répétition n'est pas le problème. Quand on parle de paroles vaines, on veut parler de quoi en fait? Dans Apocalypse chapitre 4, si tu lis le verset 8 par exemple, Prince. Lisons la parole de Dieu sur Apocalypse chapitre 4, verset 8. Les 4 êtres vivants, chacun 6 ailes, et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Ils ne cessent de faire quoi? De dire. Les 4 êtres vivants ne cessent de faire quoi? De dire quand? Jour et nuit. Jour et nuit. Ça veut dire quoi? Sans cesse. Jour et nuit, ça veut dire sans interruption. Il n'y a pas de pause. Nous, au moins, on fait des pauses, nous les hommes. Mais eux, Dieu les a créés juste pour dire, il y a des choses terribles. Eux, ils ont été créés, ils ne bougent pas. Leur rôle, c'est de proclamer la sainteté de Dieu. Les 4 êtres vivants. Ils ne font que dire, Saint, Saint,
saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui vient, jour et nuit. Si tu prends Ésaïe chapitre 6, tu vas voir, on nous parle aussi des séraphins. Et ce n'est pas les mêmes classes d'anges. Vous voyez? Donc, il y a les séraphins, il y a les chérubins, j'ai déjà enseigné un peu sur les classes d'anges. Il y a des anges qu'on appelle des gloires. Il y a des entités qu'on appelle des gloires. Tu vois, des autorités, des dominations. C'est des entités. C'est des créatures spirituelles, en fait. Tu vois, les 4 êtres vivants aussi, c'est une autre classe de créatures spirituelles, d'entités qui sont proches de Dieu. Tu vois, il y a des anges qui sont, en fait, qui ne peuvent pas s'approcher du trône de Dieu. Pourtant, c'est des anges. Tu vois? Et tous les anges n'ont pas les mêmes fonctions. Il y en a qui sont tout le temps sur la terre. Ils ne montent pas au ciel. Eux, leur rôle, c'est rester sur la terre, protéger les enfants de Dieu, protéger les hommes, les choses qu'on achète sur les marchés. Il y en a beaucoup qui sont empoisonnés, en fait, qui sont envoûtés. Et c'est parce que les anges viennent, avant que toi tu n'achètes, ils viennent, ils enlèvent l'envoûtement. Sinon, tous les hommes allaient manger la chair humaine. Les viandes que tu achètes sur le marché, là. Donc, il y a des anges qui sont là sur la terre, ils ne montent pas. Il y en a d'autres qui montent, qui descendent. Il y en a qui sont là-bas au ciel, qui ne descendent pas du tout sur la terre. Tu vois? Et chacun d'eux a un rôle. Si tu lis Ésaïe chapitre 6, le verset 3, par exemple. Même tu peux lire du verset 2 au verset 3 pour bien comprendre. Ésaïe chapitre 6, verset 2 à 3. Lisons Ésaïe chapitre 6, le verset 2 à 3. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Saint, Saint est l'Éternel des armées, et toute la terre est... Relis encore le verset 3. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Amen. Tu vois, donc les séraphins aussi ne font que dire: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Tu vois, la terre est remplie de sa gloire. Donc, c'est des anges qu'on appelle des anges, en fait, adorateurs. Tu vois, eux, leur rôle, c'est d'élever le Seigneur au ciel, tout le temps. Dieu est tellement glorieux que on ne peut pas arrêter de l'adorer. C'est pas possible. Je ne sais pas si tu comprends. On prie Dieu, on l'adore tout le temps. C'est pour ça que Jean-Baptiste va dire: si vous ne voulez pas le servir, Dieu est capable de susciter de ces pierres des adorateurs. Si vous ne voulez pas être des fils dignes d'Abraham, Dieu est capable de susciter de ces pierres des fils dignes à Abraham pour la gloire de Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Jésus dit, en fait, de prier sans cesse. Regarde avec moi, par exemple, Luc chapitre 21. Luc 21, lis du verset 34. Il y a plusieurs raisons pour prier. La première raison, la plus importante, pour que la prière ne soit pas comme un fardeau pour toi, c'est ce qu'elle a dit. C'est au nom de l'amour. Tu aimes Dieu. Si tu l'aimes, tu aimes passer du temps avec elle. Que Dieu te bénisse. Ah, tu as vraiment compris quelque chose. C'est important. Tu vois, Prince? En fait, il faut comprendre une chose. Ce n'est pas les études qui aident à comprendre la Bible. Je suis passé par là. Ce n'est pas la science et les raisonnements humains. Tu vois? Ces derniers temps, je méditais beaucoup sur 1 Corinthiens chapitre 2. Paul dit aux Corinthiens que lorsque je suis arrivé chez vous, il dit en fait que ce n'est pas avec des éléments de la sagesse humaine que je suis venu vous apporter la parole de Dieu. Il dit: moi-même j'étais au milieu de vous dans un état de faiblesse et je n'ai pas eu la pensée de chercher autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié.
et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs des hommes. C'est fort. Je médite beaucoup sur cela ces derniers temps. Je médite cela. Tu vois, quand on dit la contemplation, je peux rester là, je pense à ça, je médite sur ça et je comprends quelque chose. En fait, il y a des choses que nous faisons, la motivation qui est derrière, c'est la chair. L'inspiration qui est derrière, c'est la chair. Tu vois, on veut impressionner. Il y a beaucoup de raisonnements. Ça n'a rien à voir avec l'Esprit de Dieu. Et Paul dit que moi, quand je suis venu chez vous, les paroles que je vous disais, ce n'était pas la sagesse humaine qui était la source ou la base. Ce n'était pas la chair, mais c'était l'Esprit. Il dit, mais c'était une démonstration d'Esprit. Donc une manifestation de l'Esprit. C'est fort. Ça me touche. C'est comme moi, je viens le matin, ou je viens tous les jours vous parler. Si je viens, je vous parle, parce que je veux vous plaire. Ça veut dire que tout ce que je veux dire, c'est calculé. Je me suis préparé, tu vois. Si je dis Amen, je calcule déjà. Il faut que je dise Amen 3 fois. Comme ça, ils ne vont pas dormir. Tu vois, je fais plein de calculs. Ça, c'est la chair. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, c'est une sagesse charnelle. C'est des motifs charnels, c'est des instruments charnels. Tu vois, il dit ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs. Donc je ne prêche pas en cherchant à vous persuader. Non, c'est l'Esprit. Quand c'est l'Esprit qui inspire, lui-même s'occupe de toucher les cœurs. Vous comprenez? Tu es en train de comprendre. Donc, les choses de Dieu, ce n'est pas avec la chair, avec l'intelligence. L'intelligence, c'est l'âme. C'est bien l'intelligence. Mais les choses de Dieu, c'est avec l'esprit. Alléluia. Donc, il faut beaucoup prier, justement, pour demander que Dieu te donne le discernement. Ce qu'on appelle, tu vois, Paul a prié pour les Éphésiens. Il dit, je prie que le Seigneur vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et c'est ma prière moi-même tout le temps, je prie pour ça. La révélation. Tu vois, le vrai problème des chrétiens, dans toutes choses, c'est la révélation. Tant que tu n'as pas la révélation, je peux beau te parler, t'expliquer des choses, tu ne comprendras pas très bien. En fait, tu peux être convaincu par mon explication, mais si tu n'as pas eu la révélation, en fait, tu feras les choses, mais ça va être comme forcé. Alléluia. Et je prie ce matin que le Seigneur lui-même, à la suite de ces explications, te donne la révélation sur la prière. Que tout ce que je vais dire ne soit pas juste, tout ce qu'on est en train de dire là, que cela soit comme une révélation, que le Seigneur ouvre ton esprit. Tu vois, que tu reçoives la révélation sur la prière. La révélation sur la parole de Dieu. C'est quoi la parole de Dieu? Quel est son but? Quel est son rôle? Et quel est aussi le rôle de la prière? Tu vois ce que je veux dire? C'est comme une sauce. Pour préparer la sauce, tu as besoin de l'eau, tu as besoin de la viande, tu as besoin de toutes ces choses. On est d'accord? Mais la sauce sans le sel est fade. Tu es d'accord avec moi? Elle n'a pas de goût. Et Jésus dit que si le sel perd sa saveur, il ne sert plus à rien. On est obligé de le jeter. Et il sera piétiné par les hommes. Tu vois? Donc la parole seule ne suffit pas. Comme je disais hier, je t'expliquais hier. La parole à l'état comme elle est ici là, c'est ce qu'on appelle le logos. Il faut maintenant qu'elle vive, qu'elle rentre en toi et qu'elle vive. Et le moyen par lequel la parole devient vie, elle devient réma, c'est la prière. Je ne sais pas si tu comprends. Même les révélations qu'on reçoit, si tu reçois une révélation, tu reçois une parole, mais tu es incapable de prier avec, elle ne deviendra pas une vie en toi. C'est pour cela qu'on intercède avec la Bible. On donne des versets, ce qu'on a compris, on prie, comme on a fait pendant la veille de prière. Vous voyez? C'est important la prière. Regarde ce que Jésus dit dans Luc 21. Lis-nous. Lis Luc 21, le verset 34
à 36. Lisons Luc 21, les versets 34 à 36. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesanttissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps. Je sais comment c'est écrit comment la table. Lève-toi et lis bien. Ah Seigneur, donne la révélation. Veillez donc. Veillez donc. Et priez en tout temps. Et priez en tout temps. Et priez comment? En tout temps. Ça veut dire quoi? Tout temps. Ça s'est arrêté. Ouais. On est d'accord? Sans pause. Priez 24 heures sur 24. Dans la douche, prie. Même dans ton sommeil, prie. Dans la nuit, prie. Le jour, prie. Au travail, prie. À l'université, prie. À la fac, prie. C'est ce que ça veut dire. Dans les toilettes, prie. Priez en tout. Jésus dit, veillez donc. Donc, veille à ce que ta vie de prière ne soit pas faible. Veillez donc et priez en tout temps. Pourquoi? Il donne la raison. Afin que vous ayez la force d'échapper. Afin que vous ayez quoi? La force. Donc, la prière te donne quoi? La force. La force. Par la prière, tu deviens fort. C'est ce que j'expliquais hier, en fait. La prière te rend fort. La prière rend ton homme intérieur fort. La prière, c'est une relation avec Dieu. Ça te permet de développer une relation avec Dieu. Plus ta vie de prière est intense et profonde, plus ta relation avec Dieu, elle est l'image de cette vie de prière. Ta connaissance de Dieu sera l'image de cette vie de prière. Tu comprends ce que je veux dire? Maintenant, plus ta vie de prière est intense et profonde, plus ce qu'on appelle la force de ton âme. La force dont il est question ici, c'est la force de ton âme que tu reçois de l'esprit, de ton esprit. Tu comprends? Ce qu'on appelle le caractère intérieur, le caractère de ton âme. Ta capacité à résister au péché, à dire non au mal. Ta capacité à prendre position pour la justice, elle te vient de la prière. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Ta capacité à mettre en pratique la parole de Dieu, c'est la prière. En fait, tu prends deux chrétiens, un qui connaît toute la Bible et qui ne prie pas, il ne pourra pas faire la volonté de Dieu. Tu comprends ce que je dis? Mais tu prends un chrétien qui connaît peut-être pas toute la Bible, mais le peu qu'il connaît, il prie beaucoup avec. Tu vas voir, le Saint-Esprit va l'aider. Même s'il ne connaît pas toute la Bible, le Saint-Esprit va l'aider à pratiquer la volonté de Dieu. Je ne sais pas si tu me comprends. Donc, la parole te permet de grandir dans la connaissance de Dieu. Mais la prière te permet de développer cette connaissance de Dieu. Tu comprends ce qu'on est en train de dire? La prière te rend fort. Jésus dit, veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force. Donc si tu ne pries pas en tout temps, tu n'auras pas la force. C'est ce qui explique en fait que quand tu commences par prier, tu manques de mots. C'est juste une question d'habitude. Tu comprends? Donc il ne faut pas que à cause de ça, tu cherches toi-même des raisonnements. En fait, comme tu n'y arrives pas, tu te cherches des raisons pour te justifier quoi. C'est comme ça l'âme fonctionne. En fait, tu cherches des versets pour te donner bonne conscience. En gros, en fait. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est comme ça l'âme de l'homme fonctionne. En fait, comme tu n'arrives pas, tu cherches des versets pour te donner une bonne conscience. Mais ça ne marche pas comme ça. Tu vois? C'est l'habitude. Il faut s'exercer. Quand tu as compris l'importance de la prière et tu le désires, tu commences par prier. Tu vois? Tu pries, Seigneur, aide-moi, que j'ai les mots quand je prie. Les mots là, ça va te venir de d'où? Tu vois, les prières communes qu'on fait ensemble, tu apprends comment les autres prient. Tu reçois des sujets de prière et toi-même tu peux aller répéter chez toi.
Ça, c'est un. Deuxièmement, tes temps de méditation là, que tu fais, tu reçois des sujets de prière. Je te donne un exemple très simple. Tu médites, Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen, amen. Amen. Tu vois, non? Donc, on dit que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui croit en Jésus a la vie éternelle, n'est-ce pas? Donc, tu pries. Seigneur, ta parole déclare que quiconque croit en lui aura la vie éternelle. Je proclame, je prophétise, j'ai la vie éternelle. Seigneur, que cette vie éternelle se matérialise en moi. Seigneur, je veux vivre cette vie éternelle. Je ne sais pas si tu comprends. Parce que c'est une promesse que Dieu nous a faite. Donc tu pries avec ce verset. Si tu as médité, tu vois, je donne un autre exemple. La Bible dit que crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est écrit. Donc ça te donne un sujet de prière. Ça te donne des mots dans ta prière. Tu ne peux pas manquer de mots. Maintenant, la prière, il y a plusieurs sortes de prières également. Si tu connais tout ça, tu ne seras jamais avide de mots. Il faut savoir que la prière, ce n'est pas seulement les prières de demande qui existent. Il y a des prières de supplication. Tu vois? Il y a des prières de louange, d'adoration. Il y a plusieurs sortes de prières. Ça aussi, c'est sur la chaîne YouTube. J'avais déjà enseigné sur ça. Et quand tu viens pour prier le Seigneur, on ne vient pas pour faire la demande forcément. Comme elle a dit, c'est une relation. Donc tu viens pour l'élever, pour l'aimer. Quand tu aimes Dieu, quand tu aimes quelqu'un, tu vois, tu lui dis tout le temps de bonnes choses. N'est-ce pas? Donc c'est pareil avec Dieu. On vient premièrement pour l'adorer. Jésus dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En fait, je peux te donner beaucoup de versets sur la prière. Tu vois? Et pour ne pas monopoliser le temps, et pour résumer, tu vois, la prière 1, ça te permet de développer ta relation avec le Seigneur, comme elle l'a dit. Jésus dit, je vais te donner un verset sur ça tout à l'heure. La deuxième raison, c'est que la prière te rend fort. Tu vois, pour ne pas tomber. Tu dois être fort. Il faut que tu sois debout quand Jésus reviendra. Regarde, prenons 1 Jean. Jean chapitre 2, verset 28. Jean chapitre 2, verset 28. Lisons la parole du Seigneur sur 1 Jean chapitre 2, verset 28. Et maintenant, petits enfants, demeurons en lui, afin que lorsqu'il apparaîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Tu vois, il dit, quand il paraîtra, nous ayons de l'assurance et que nous ne soyons pas éloignés. Tu vois ce que je veux dire? Il y a d'autres versets qui complètent, qui dit, afin que vous ayez la force de paraître debout devant le Fils de l'homme. Tu vois? Donc, quand Jésus reviendra, il y aura des chrétiens qui ne pourront pas le regarder en face, qui n'entendront même pas le son de la trompette, qui ne sauront même pas qu'il y a l'enlèvement. Parce que, comme Jésus a dit, veillez, priez, afin que vos cœurs ne s'apesantissent par les soucis du siècle présent. Donc, que ton cœur ne soit pas dans la distraction. Quand ton cœur est trop, par exemple, je prends l'exemple de vous, étudiants, ton cœur est trop dans la vie étudiante et tu négliges la vie de prière. Tu es trop pris par les réseaux sociaux, par Facebook, WhatsApp. Tu passes ton temps à poster des choses sur ton statut. Hey, regardez, aujourd'hui j'ai mangé ceci. Bon, peut-être toi tu ne fais pas ces genres de choses. Mais peut-être qu'il y a d'autres occupations qui prennent ton temps. Tu vois? Et tout cela, ça t'amène en fait dans la distraction. Comme l'exemple que je donnais dans la voiture. Moi, personnellement, vous voyez, avec le niveau de prière que j'ai constaté depuis des années, quand je regarde n'importe quoi, même un film,
film chrétien, bien sûr. Quand je regarde un film chrétien, dès que je me mets à prier, toutes les images que j'ai vues là, ça commence à défiler dans ma tête. C'est là que je comprends en fait l'importance de ce que mes yeux regardent et de ce que mes oreilles entendent. Tout ce que je vois et j'entends amène un impact automatiquement dans mon esprit. Il y a une trace dans mon subconscient. Tout ce que tu as vu. Toi, tu peux penser que, oh non, c'était juste une image. Tu as regardé Internet, tu as vu une image de nudité, tu as vu une femme nue, tu as vu un homme nu. Tu as dit, non, c'était qu'une image. Non. Cela a laissé une trace en toi. C'est comme un oiseau. Imagine que tu te mets quelque part et l'oiseau passe et il fait ses besoins et ça ne fait que tomber sur ta tête. Tu as le choix de bouger ou de laisser l'oiseau continuer à faire ses besoins sur ta tête. Parce que plus il fait ses besoins sur ta tête, c'est toi qui deviendras sale. Et c'est toi qui vas commencer par sentir. N'est-ce pas? Tu comprends ce que je dis? Donc tout ce que tu écoutes, que tu regardes, ça laisse des traces dans ton esprit et sur ton âme. Ça influence ta vie. Parce que la Bible dit que telles que sont ses pensées, tel il est. Tu vois? La vie que tu as, c'est l'image de la vie que tu as intérieurement en fait. C'est l'image de tes pensées. Donc tout ce que tu regardes, toi tu dis que non, ce n'est qu'un dessin animé, ce n'est qu'un film. Tu regardes. Il faut savoir que la vie que tu as, ce n'est que le reflet des accumulations des choses que tu as vues et que tu as regardées, que tu as écoutées. Tu vois? Je prends l'exemple de Melky. C'est pour enseigner. Tu vois? Lui, il veut faire les jeux vidéo. Si tu regardes, mais ce n'est pas une prophétie, ce n'est pas une parole de connaissance. Je peux te dire à 99,9% ou 100% que dans son enfance, il a beaucoup fait, il a beaucoup regardé les jeux vidéo. Il s'est beaucoup joué avec les jeux vidéo. C'est pour cela aujourd'hui en grandissant, il veut devenir, son travail, ce qu'il veut, c'est faire les jeux vidéo, créer les jeux vidéo. Vous voyez? Parce que ce qui a captivé son cœur, ce qu'il a le plus fait, ce qu'il a le plus vu et regardé, et que son âme a aimé. En fait, ce n'est pas son esprit qui a aimé, c'est son âme. C'est les dessins animés, c'est les mangas. Oh, les mangas, c'est des créatures fictives. Ce n'est pas réel. Ce n'est pas la vraie vie. C'est comme ce que je leur disais hier. Tous ces films, un film chrétien, ça, ce n'est pas ça, la vraie vie. Ça ne se passe pas comme ça, réellement. Ce n'est qu'un film. Parfois, on regarde des films. Comment vous expliquer que on regarde un film, mais ce n'est qu'un film, mais on se met à pleurer? Une émotion. Ça veut dire que c'est dans... En fait, ce n'est pas juste ces choses-là agissent sur ton âme. Ça laisse un impact, des traces sur l'âme. Tu comprends, Prince? Donc Jésus dit, afin que vous ayez la force, parce que si tu es trop occupé par les choses de ce monde, tu ne comprendras pas les choses de Dieu. Tu seras trop distrait. Tu vois? C'est pour cela, dernièrement, j'avais voulu parler encore de la parabole du semeur. C'est trop fort, cet enseignement. Jésus même dit aux disciples que si vous n'êtes pas capable de comprendre la parabole du semeur, comment comprendrez-vous tout le reste? C'est impossible. Si tu as du mal à comprendre ce qui se passe avec la parole, la semence, j'expliquais aux jeunes dernièrement, en fait, la sagesse, la Bible dit bâti, mais l'intelligence s'est enfermée. Mais il y a beaucoup de gens à qui on a donné des choses, mais ils n'ont pas porté des fruits. Vous comprenez? Ils n'ont pas porté des fruits. Quand on regarde la parabole des talents que vous connaissez, les deux premiers ont posé dans la banque et cela a donné des fruits. Ils ont été affermis. Parce qu'on dit l'intelligence affermie. Mais l'autre qui se croyait malin, il a dit, mon maître, je sais qu'il prend l'argent là où il n'a pas semé. Donc je vais aller cacher. Le monde va dire qu'il a été sage. Mais Jésus lui dit,
tu n'as pas été sage, tu n'as pas été intelligent. Donc, il n'a pas été affermi. En fait, comment tu sais que quelqu'un n'est pas affermi? C'est que quand la bénédiction vient dans la vie de cette personne, mais après 1 an, après 6 mois, après 2 ans, après 5 ans, après 10 ans, tu te rends compte que la personne n'a pas changé. Cette bénédiction n'a produit aucun fruit dans sa vie. C'est là que tu comprends qu'elle n'est pas affermée, cette personne. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas affermés. Des personnes qui sont bénies, mais leur vie ne change pas. Ils ne sont pas intelligents. En fait, ils ne sont pas matures. Ils parlent beau, ils parlent bien, ils parlent beaucoup. Mais quand tu regardes leur vie, tu ne vois aucun changement. Tu peux voir quelqu'un, il est docteur. Docteur, on dit PhD. Docteur en économie. Sois le bienvenu chez les docteurs. Hein? Docteur en économie. Toi, c'est quoi? Ingénieur généraliste. Soyez les bienvenus. Mais tu peux voir quelqu'un, il a tous ces diplômes-là. Mais quand tu regardes sa vie, regardez comment les scientifiques, les cheveux, la tête, c'est comme si c'est un fou. Mais on va dire c'est un scientifique, ainsi de suite. Il n'est pas intelligent. Ce n'est pas ça, l'intelligence. Vous comprenez ce que je dis? L'intelligence, la vraie intelligence affermée, c'est comme une fille. Elle est belle. Dieu lui a donné la beauté. Tu vois? Mais avec cette beauté, elle a fait quoi? Comment se fait-il que à 50 ans, elle n'est toujours pas mariée? Qu'est-ce qui s'est passé entre 20 ans et 30 ans? Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que comme je suis belle, les hommes courront toujours derrière moi. Non. Quand tu es une femme à un certain âge, les hommes ne courront plus derrière toi. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, Dieu a donné la beauté, mais elle a fait quoi de cette beauté? Elle a passé son temps à vagabonder, courir boîte de nuit, à être la femme de tout le monde, mais à la fin, se retrouver seule. C'est comme ça que beaucoup finissent célibataires. Vous comprenez ce que je dis? Il y a beaucoup de cas. Je donne tous ces exemples pour que tu comprennes, en fait. C'est important de prier. Jésus dit, en fait, de prier afin que vous ayez la force, tu vois, pour ne pas tomber dans ces choses. Pourquoi? Parce que il y a des pièges dans ce monde. Si tu ne pries pas, tu vas voir, j'ai même donné dernier, Jésus, par rapport du semeur, il dit, là où la parole tombe dans les épines, il dit, les épines étouffent. Si tu te rappelles, on avait fait une conférence dans l'autre salle, là où on était. Et j'expliquais ce passage-là en disant qu'il y en a qui sont étouffés quand ils veulent prier. Tu vois? Même pour méditer, dès qu'ils se mettent à prier, ils disent 1 ou 2 mots seulement, ils font que bailler. Ils commencent par bailler. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'étouffement. Oh là là, j'ai soif. Ah, je vais prier après, je me sens pas bien. Tu es étouffé. Il y a quelque chose en toi qui t'étouffe. Donc tu n'arrives pas à faire même 5 minutes. Tu commences, ah, tu as sommeil. Néhémie. J'aime les taquiner. Amen, amen. Donc, tout ça, c'est pour cela que le Seigneur dit dans 2 Corinthiens 10, Paul dit que les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles et puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses et les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Amen. Amen. Tu vois le piège dans lequel est tombé le catholicisme? Ils ont la Bible, mais la prière, ils ont négligé la prière. Et ils ont remplacé, finalement, comme ils ne prient pas, ils ont créé ce qu'on appelle les traditions. C'est ce que Jésus reprochait aux pharisiens. C'est la prière qui maintient le feu, qui te donne la révélation, qui t'évite de tomber dans les pièges des traditions. Le catholicisme a créé ce qu'on appelle des traditions humaines. Et finalement, la parole qu'ils avaient au début, ils l'ont remplacée par des livres humains. Les prières qui,
on prie. Non, justement, ça, c'est pas les prières. Oui, oui. Toutes ces choses qu'ils écrivent là, si tu regardes, toutes les paroisses, c'est la même chose qu'ils La font. même chose, Ça, oui. c'est ce que j'ai dit. Ça, c'est maintenant une prière charnelle. Donc, ils répètent que la même chose. Donc, il n'y a plus l'esprit. C'est la chair. Tu vois? Même quelqu'un qui n'a jamais lu la Bible, il prend seulement, on appelle ça les missels. Le missel. Je ne sais pas si ça a changé de nom. Parce que moi aussi, j'avais failli faire tout ça aussi. Donc, quand tu prends, on dit une misselle ou un missel, je ne me rappelle plus. Mais quand tu prends ça, il y a tous les jours de l'année. Oui, oui. Il y en a pour chaque année en fait. Tous les jours de l'année, les prières qu'il faut faire, les versets qu'il faut lire. Et c'est comme ça que ça se passe dans toutes les paroisses catholiques dans le monde. Et tous les prêtres doivent l'avoir. Ça vient du Vatican. C'est le pape qui écrit tout ça en fait. Et son équipe. Vous comprenez ça? Donc, toutes ces prières qu'ils récitent, tous les vrais catholiques ils connaissent plutôt comment la messe commence et comment elle finit. Vous savez ça, non? On sait qu'il y a le temps de l'Eucharistie, le temps des offrandes. On sait tout. On sait comment il dit, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, élevons nos cœurs. Louons le Seigneur, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vous répondez, cela est juste. Bon, moi je l'avais fait. Vraiment, il est juste, c'est bon. Amen. C'est comme ça. Et maintenant la chorale s'élève. On commence à chanter. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, car il est bon. Et là, ça c'est la communion qu'on est en train de faire. Quand il finit de faire cette prière, il prend la coupe, il boit, il essuie, il donne à ses amis, eux aussi ils boivent. Il prend l'homélie là, il coupe, eux aussi ils mangent, il donne aux autres aussi ils mangent. Maintenant il leur donne chacun une calice. Les trucs là où on met la communion. Comment tu as dit? L'Eucharistie, voilà. Il met ça dans une calice. Les petits verres là, on appelle ça calice. Donc chacun descend, chaque prêtre descend. Nous tous on est passés par là. Moi j'étais aspirant. Donc je voulais devenir prêtre. Donc, je connais très bien. Moi, c'est comme les chapelets. J'ai récité comme pas possible dans ma vie. Je vous disais dernièrement en venant en France, j'étais venu avec une grosse statuette de Marie. Eh oui. Elle est étonnée. Une grosse statuette que j'ai amenée du Bénin. J'ai fait 4 ans avec elle, la statuette en Tunisie. Avant d'amener en France. C'est arrivé ici en France que mes yeux se sont ouverts. Que j'ai donné ma vie à Christ. Que je me suis réellement converti. Je me suis fait rebaptiser. Pas immersion. Et c'est là que je me suis débarrassé de tout ça. Je ne sais même plus ce que j'avais fait avec cette statuette. Je sais que je me suis débarrassé parce que j'ai connu la vérité. Tu vois? Donc, si tu ne pries pas, les dangers qui te guettent, c'est ça. Tu peux avoir la parole, mais tu vas tomber dans des traditions. Tu vois? Tu risques de... En fait, tu vas tomber dans le piège des pierres pré-préparées. Comment on dit? Il faut faire pré-payer là. Hein? Tu vas tomber dans les prières pré-payées ou préparées. Tu vois? On appelle ça les traditions humaines. Paul dit, je n'ai pas eu la pensée de chercher autre chose. Ma parole ne reposait pas sur le discours de la sagesse humaine, mais sur la démonstration de l'esprit. C'est l'esprit. Tout le temps, il faut chercher. C'est pour cela que la Bible dit, en fait, ranimer le don que vous avez reçu. Il faut que l'esprit soit ranimé, renouvelé. Que la grâce soit renouvelée, la vie de Dieu soit renouvelée par le Saint-Esprit. Donc, c'est cette vie de prière-là qui renouvelle. La Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel ne se fatiguent point, ne se lassent point, mais ils renouvellent leur force. Tu vois? Je peux te donner beaucoup de choses. On va prendre le temps. Mais, comme j'ai dit, le plus important,
c'est vraiment que le Seigneur te donne la révélation. Tu vois? Donc prie que Dieu t'accorde la révélation. La révélation sur la prière. La révélation sur la prière. La révélation sur la prière. Tu vois? C'est important. Si tu ne pries pas, ta foi ne sera pas affermie. C'est pas possible. C'est pas une parole de connaissance, mais je te dis, c'est sûr et certain. Ta foi sera comme ça. Comme Jésus a dit, tu seras comme ce terrain-là rocailleux, où la parole est tombée. Dès qu'il y a un petit problème, tu baisses les bras. Il y en a beaucoup de chrétiens comme ça. Beaucoup de jeunes qui n'ont pas une vie chrétienne ferme, affermie, stable. La deuxième question. La deuxième question, c'était concernant le cours enseignant de voilà, ouais. C'était quoi, voilà, les liens. En fait, les pactes et les liens avec la mort de façon inconsciente, comment ça se fait? Les pactes de lien avec la mort. On avait pris Nombre chapitre 16, le verset 30 à 33. Si nous reprenons ce texte, on avait pris Nombre. Est-ce que toi tu veux faire un pacte avec la mort? Comment? Non. En fait, c'est pour empêcher ça, vu que c'est possible de le faire inconsciemment. Ok. La même chose de savoir, il y a des chances que tu sois tombé dedans. Ouais. On va encore expliquer. Lis Nombre chapitre 16, 30 à 33. Ensuite, on va lire Matthieu 7 et Josué 6. Lis d'abord Nombre chapitre 16, verset 30 à 33. Donc, disons Nombre chapitre 16. C'est une très bonne question en tout cas. Les versets 30 à 33. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fondit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Amen. Donc c'était Corée, Dathan et Abiram qui avaient péché et Moïse avait prié. C'est un homme qui a prié. Mais la terre a ouvert sa bouche. La Bible dit qu'ils étaient descendus vivants. Et j'expliquais que il y a deux types de morts. Il y a ce qu'on appelle la mort naturelle qui vient de Dieu, où Dieu a fixé un temps, une durée de vie pour chaque être humain sur la terre. Et quand ton temps est arrivé, quand ton temps est accompli, tu vas mourir. Amen. Personne n'est éternel sur cette terre. Tout le monde passera par là. Donc c'est pour cela Jésus lui-même, en devenant homme, il fallait qu'il meure pour nous sauver, nous délivrer de la mort. La Bible dit dans Hébreux 2 que, en fait, puisque les fils participaient à la chair et au sang, il y a aussi participé afin de délivrer ceux qui étaient retenus par les liens de la mort. Amen. Amen. Maintenant, on voit ici en fait que ce type de mort-là, ces gens-là ne sont pas morts en leur temps. Ils n'ont pas accompli leur temps. C'est une mort, et en fait, on va dire prématurée. Et la Bible précise, ils sont descendus vivants au séjour des morts. Donc ce n'est pas une mort naturelle. La mort de Corée, de Dathan et de Abiram n'est pas une mort naturelle. Ok? Maintenant j'avais dit, selon le texte d'Ésaïe, qu'il y avait des gens qui font des pactes avec la mort. Ésaïe 28. Si tu lis Ésaïe 28, 15 à 21. Donc, ceux qui font les pactes avec la mort, c'est pour faire descendre aussi des hommes vivants au séjour des morts. Je pense que vous avez déjà entendu
qu'il y a des gens qui sont tués par la sorcellerie. Et quand ils sont tués par la sorcellerie, ça veut dire qu'ils n'ont pas accompli leur temps. Donc, ils sont descendus vivants. Ils vivent au séjour des morts. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ils sont au séjour des morts, mais ils continuent de vivre. Donc, leur temps n'est pas accompli. Le reste de leur temps, ils l'accomplissent là-bas. Donc, ils sont maintenant esclaves. J'ai expliqué que le séjour des morts est une prison. C'est un lieu d'esclavage. Donc, ceux qui descendent vivants là-bas sont esclaves. Et ils sont utilisés maintenant par ceux qui les ont fait descendre. Vous comprenez? C'est comme ça se passe dans la sorcellerie. Oui. Tu vois? Si tu ne savais pas, il faut savoir que ça se passe comme ça. Il y a des gens qui meurent tôt. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de morts. De morts. Des gens qui meurent jeunes. La plupart de ces morts-là ne sont pas naturelles. Est-ce qu'il faut que je répète? Beaucoup de gens qui meurent jeunes. La plupart. Sauf si vraiment Dieu lui-même, parce que Dieu peut lui-même rétrécir, écouter la durée de vie de quelqu'un, parce qu'il a trop péché. Vous voyez? Mais la plupart, en fait, des gens qui meurent 50 ans, 40 ans, 30 ans, 60 ans, il n'a pas fait 100 ans. La Bible dit, la durée de vie des hommes, la moyenne, c'est 70 ans. Et pour les plus robustes, selon le psaume, je crois 92 ou 90 par là, c'est 80 ans pour les plus robustes. Mais pour quelqu'un qui aime le Seigneur, il peut vivre plus longtemps. Et je précise qu'il y a des exceptions. Tu peux voir des hommes, comme j'ai dit, soit ils ont trop péché, ou Dieu lui-même, pour les préserver du péché, il les enlève. Vous comprenez ce que je dis? Comme Jésus, il est mort à 33 ans. Mais c'était le plan de Dieu qu'il meurt jeune comme ça. Ok? Tu peux voir un homme de Dieu aussi qui meurt très tôt. C'est Dieu qui prend son serviteur. Parce qu'il sait que s'il le laisse vivre encore longtemps, il va le perdre. À cause de la gloire. Tellement qu'il a connu la gloire. Je ne sais pas si vous comprenez. La relation de l'homme avec la gloire est difficile. Parce que la Bible dit, la grâce est trompeuse. Il y en a beaucoup à cause de la gloire ont été perdus. Pourtant, ils avaient bien commencé. Mais tellement qu'ils ont eu la gloire, ils sont tombés. Ils sont devenus orgueilleux. Et je disais aux jeunes hier, les 3 pièges des hommes de Dieu contre lesquels ils doivent veiller, et pour tout enfant de Dieu en général, c'est l'orgueil, le sexe. L'orgueil, le sexe et quoi? L'argent. L'orgueil, le sexe et l'argent. Ne pas tomber dans l'orgueil à cause de la convoitise. Vous voyez? L'envie d'être comme l'autre. Tu envies les autres pasteurs. Tu envies les autres femmes. Tu envies les autres jeunes. Tu veux, en fait, tu as honte de ton père et de ta mère. Tu préfères être le fils de l'autre famille. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont ce genre de langage. Tellement qu'ils envient leurs copines, leurs copains. Vous savez ça, non? Ça existe, Prince. Et il veut être, il aurait aimé ne pas naître, quoi, dans cette famille-là. Il y a des choses qui se passent. Il y en a qui détestent même son père, détestent sa mère. Donc, il y a beaucoup de tout ça. Vous voyez? Donc, il y a des hommes de Dieu aussi. Ah, tellement qu'il aimerait être à la place de tel homme de Dieu, telle femme de Dieu. Non. Ça, c'est maintenant la convoitise. Et l'orgueil peut rentrer. Vous voyez? L'argent aussi, l'amour de l'argent, il faut veiller. Parce que quand le mammon rentre dans le cœur, c'est fini. On est prêt à vendre maintenant la grâce et les dons. Tu vois? C'est comme ça que les gens sacrifient les âmes. Il est pasteur, il ne veut plus beaucoup prier, il ne veut plus méditer, il ne veut plus jeûner. C'est maintenant des programmes préparés plutôt. Vous voyez, c'est maintenant une organisation humaine, tellement que la gloire. Ah, il n'a plus le temps pour prier. Le sexe aussi. Parce que le diable va t'envoyer des femmes. Je disais aux autres que, de la même manière que en Dieu, on parle de la Trinité. En fait,
Quand je dis Trinité, comprenez bien mon expression. Je ne veux pas dire qu'il y a 3 dieux. Je veux parler de l'Esprit, du Fils et du Père. Vous comprenez mon expression? Il n'y a pas 3 dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Mais qui se manifeste sous ces 3 formes. Le Père, le Fils et l'Esprit. Le Père envoya le Fils. Et le Fils va nous envoyer l'Esprit. Alléluia. Donc, dans le monde des ténèbres, dans le camp du diable, il y a aussi cette trinité-là. Il y a le diable, il y a celui qu'on appelle la bête, qui est le fils du diable, et il y a le faux prophète. Est-ce que vous me comprenez? Donc, il y a aussi cette trinité-là. Et à côté de cette trinité, il y a 3 entités spirituelles. Quand le diable était tombé, il était tombé avec d'autres anges. La Bible, Apocalypse nous parle de 1/3 des anges. Et il y avait toutes sortes d'anges, des chérubins, des archanges, des séraphins, toutes sortes d'anges qui étaient tombés avec lui. Et parmi ces anges, il y avait des princes, dont des anges aussi puissants comme lui. La Bible nous dira dans Jude qu'il y a certains anges tellement qu'ils sont puissants et nerveux que Dieu les a enchaînés dans les ténèbres. Parce que si jamais on les relâche, ils vont détruire la terre en une fraction de seconde. Ils sont en colère. Donc, Dieu est obligé de les enchaîner. Ils sont pas libres jusqu'à aujourd'hui. Et ils seront relâchés à la fin, pendant la grande tribulation. Est-ce que vous comprenez? Il y en a qui sont là. Et Dieu ne va jamais les déchaîner. C'est seulement le jour du jugement qui va les relâcher. Parce qu'ils sont tellement méchants. Donc, il y a aussi 3 entités que je disais aujourd'hui hier. On parle de la reine du ciel, d'Apocalypse. Sur son front, c'est écrit Babylone, la grande. Il y a aussi la reine des eaux. La sirène des eaux. Vous voyez? J'ai parlé de quoi et quoi hier? J'ai dit la reine du ciel, Babylone et Jézabel. Les 3. Donc, c'est des entités puissantes qui combattent les hommes de Dieu. Babylone, donc, la reine du ciel, qui contrôle les États, les gouvernements, le pouvoir politique, les autorités. C'est elle qui gouverne, qui contrôle tout ça. Vous comprenez? La reine des eaux qui contrôle tout ce qui est richesse. C'est de la reine des... En fait, c'est sous l'autorité de cette reine-là qu'on trouve l'esprit de la sorcellerie, que certains pasteurs vont chercher la magie, les fausses prophéties. L'esprit de Python fait partie on va dire, du pouvoir de la reine du ciel, de la reine des eaux plutôt. Vous voyez? Et il y a Jézabel. Jézabel, en fait, c'est l'esprit qui gère tous les démons et les sorciers qui combattent la vérité. Donc, qui combattent les hommes de Dieu. Si tu es un chrétien, tu veux aimer Jésus, sache que l'esprit là ne te lâchera pas. Il va tout faire pour chercher à te faire tomber. Tu comprends ce que je dis? Donc, il y a des programmes même qui sont mis en place à la télé, à la radio, dans les écoles, pour aveugler les hommes. Paul va dire dans 2 Corinthiens 4 que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, ceux dont le Dieu de ce siècle a voilé l'esprit, l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de Christ. Tu comprends? Donc, il y a des programmes même. Toi, tu vas trouver ça, c'est un programme normal, un cursus normal, mais c'est fait exprès pour endormir ton esprit, pour voiler ton esprit, pour encrasser ton esprit, afin que tu ne sois plus capable de comprendre la parole de Dieu, d'aimer Dieu. Comment tu peux expliquer quelqu'un qui a étudié, qui a Bac+5, qu'on mette ce que la Bible appelle des actes contre nature, où les femmes commettent des actes contre nature? Vous comprenez ce que je veux dire? Ou des hommes commettent des actes contre nature. Les Congolais appellent ça 2 fois 2. Hein? Quand tu vois, et il y en a beaucoup, vous le voyez,
Tu vas voir une jolie femme, belle femme, directrice quelque part, gouvernante quelque part. Mais quand tu vas apprendre que elle est mariée avec sa copine, aujourd'hui ils n'ont plus honte, ils font même la pub. Il a trouvé son âme sœur. Et cette âme sœur là, quand tu regardes, c'est un E. Voici tel journaliste, tel président, peut-être le directeur de ton université. J'ai rien dit. Moi, j'ai rien dit. Mais sachez que c'est la mode aujourd'hui, en fait. Des gens bien habillés en costume, ils sont propres. Je te dis, ils sentent bon. C'est la pile qui est déchargée. Ils mettent. Ouais, ici là. Ils mettent. Dylan, ramène ça, on m'a déjà la charge. Cravate, costume. Merci. Quand tu les vois, ils ont porté cravate, costume. Mais au fond, ils sont sales. Tu vois? Comment tu peux expliquer? Dis-moi. Tu vois que trop d'études aussi, c'est pas bien. Tu vas voir, il y a des pays aujourd'hui, on dit qu'un enfant, dès son jeune âge, il peut choisir son sexe. On va le dire doucement. On ne peut pas dire fort. Parce que il y a les mieux entendre aujourd'hui. Bon, on ne va pas mettre l'enseignement sur Internet. C'est entre nous. Écoutez très bien. Dis l'enfant, jeune prince, il peut choisir son sexe. Tu trouves normal? Mais c'est des gens intellectuels, intelligents, qui ont réfléchi et qui ont mis ça en place. Ils sont intelligents. Les programmes que tu écoutes à l'université, que tu suis, tu trouves c'est fort, c'est bon. C'est eux qui ont écrit ça. Donc, tu vois ce qu'ils font avec leurs mains. Et la journée, la nuit, ils font des choses sales comme ça. Mais la journée, ils viennent te toucher avec cette main-là. C'est avec cette main qu'ici, tes notes. Tiens, c'est le programme de l'année. Cette main-là. Et aujourd'hui, ils sont en train de travailler pour imposer cela dans les églises. Je ne sais plus, quelqu'un m'a posé la question que comme Dieu est amour, je crois que c'était lui qui me disait ça. Est-ce qu'il ne faut pas laisser les 2 fois 2 au nom de l'amour? L'amour, ce n'est pas le libertinage. Non. L'amour, oui, mais l'amour dit la vérité. Donc, si quelqu'un est 2 fois 2, il vient dans l'église, la Bible interdit. S'il ne veut pas, sort. Il ne peut pas nous imposer ça, en fait. Et c'est ce qu'ils sont en train de travailler actuellement, en fait. Il y a des églises déjà qui sont tombées. Tu vois? Qui ont accepté tellement qu'on leur a mis la pression. Je veux même aller loin, Prince. Tu vois, cette question-là de se demander, est-ce que c'est utile de beaucoup prier? L'inspiration, tu sais d'où ça vient? Tu veux que je te dise la vérité? L'inspiration de la question? Oui. Ce qui motive, ce qui conduit ces genres de questions. Est-ce que tu comprends, mon Dieu? Je comprends bien. Ça vient de ces entités-là. C'est le diable, en fait. Celui qui ne veut pas que l'homme prie beaucoup, c'est qui? C'est le diable. Tu vois? Donc, il préfère te donner des raisonnements. Parce que, comme on dit, les intelligents de ce monde, tu vois? Mais regarde la bestialité qu'ils font. Pourtant, on dit qu'ils sont intelligents. Paul a bien décrit dans Romains. Parce qu'il y en a certains qui disent, où est-ce que la Bible interdit la sodomie? C'est clair. Déjà, Sodome, c'est ça qui a donné sodomie. Non seulement ça, mais dans Romains 1, Paul parle des actes contre nature, des relations contre nature. Tu vois? Donc, cet endroit-là, c'est pour aller aux toilettes. Ce n'est pas pour faire des bêtises. Donc, quand les gens utilisent pour faire autre chose, c'est contre nature. Ce n'est pas son rôle. Tu vois? Donc, la Bible est claire.
Paul dit même, en fait, sachez que ceux qui pratiquent ces choses, la sodomie, l'homosexualité, le lesbianisme, voyez, l'inceste, la zoophilie, toutes ces pratiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Tu comprends? Maintenant, ta question c'est quoi? Comment on fait un pacte avec la mort? Tu as lu Ésaïe, comme j'ai dit, Ésaïe 28, 15 à 21. Tu vois, toutes ces choses que j'ai citées là, c'est pas là que les gens font les pactes avec le diable, avec le séjour des morts. Et je donnais l'exemple le samedi que peut-être que dans ta famille, il y a un homme qui est devenu riche, millionnaire, milliardaire. C'est lui qui paye pour tout le monde. Tu vois? Mais à quel prix est-il devenu riche? Par quel moyen a-t-il eu sa richesse? Il est allé chez qui pour recevoir cette richesse? Parce que si tu lis Ésaïe, la Bible nous enseigne, ceux qui font les pactes avec le monde des ténèbres, avec la mort, eux, c'est pour se préserver eux-mêmes, mais pour détruire les autres. Lis Ésaïe 28, 15 à 21. Ensuite, on va lire. C'est pour cela que Jésus dit dans Matthieu 7, il dit, entrez par la porte étroite, le chemin resserré, parce que large est la porte, spacieux le chemin. Hein? Voilà. Ah, c'est trop bien. Large la porte, spacieux le chemin qui conduit à la perdition. Et Jésus dit que plusieurs passent par là, malheureusement. Lis-nous Ésaïe 28. Tu as peur de lire ou comment? Lisons Ésaïe 28. 15 à 21. Oui, je veux le préciser peut-être. Ésaïe 28, les versets 15 à 21. À 21, ouais. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici j'ai mis pour fondement mon sillon une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, celui devant poser. Celui qui la perdra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Et la grêle emportera le refuge de la fausseté et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulé aux pieds. Chaque fois qu'il passera, il vous saisira, car il passera tous les matins, le jour et la nuit, et son bruit seul donnera l'épouvante. Le lit sera trop court pour s'y étendre, et la couverture trop étroite pour s'en envelopper. Car l'Éternel se lèvera comme à la montagne de Paratsim, et s'irritera comme dans la vallée de Gabaon. Amen. Pour faire son œuvre. Amen. C'est bon, non? 21. Non, je sais pas. Ok, lis. Continue alors. Verset 21. Car l'Éternel se lèvera comme à la montagne de Paratsim et s'irritera comme dans la vallée de Gabaon pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail inouï. Inouï. Amen. Donc, vous remarquez bien, on dit, le fléau passera matin et soir, jour et nuit. C'est écrit dans vos Bibles, tout le temps. C'est écrit, non? Et personne ne pourra s'y échapper. Le fléau en question, en fait, c'est la mort et le séjour des morts. On avait vu dans Apocalypse, la Bible dira que la mort et le séjour des morts marchent ensemble. Si vous vous rappelez, j'avais donné ce texte dans Apocalypse, Apocalypse 6, verset 8, que j'avais donné, que les deux marchent ensemble. La mort et le séjour des morts. Tu vois? Donc ici, il y a des gens qui ont fait le pacte avec le séjour des morts et ils disent que nous avons pour refuge la fausseté. Tu vois? C'est notre refuge, la fausseté, le mensonge. Donc, tous ceux qui pratiquent ces choses ont fait des pactes avec le séjour des morts. Ok?
ceux qui pratiquent la fausseté, ils ont fait un pacte avec le séjour des morts. Ceux qui pratiquent l'inceste, la zoophilie, la pédophilie, la pornographie, toutes ces choses. En fait, tous ceux qui pratiquent le péché ont fait un pacte avec le séjour des morts. Tu vois? Maintenant, il y a des pactes qui sont plus forts que d'autres. Quelqu'un qui, par exemple, il pratique la sodomie, l'homosexualité, le pacte là est trop grand. Tu comprends? En fait, parce qu'il y a des péchés, tout péché est un péché, mais il y a des péchés qu'on appelle des abominations. Et ça fait partie des abominations qui repugnent Dieu. À cause de ces genres de péchés, Dieu détruit tout. C'est à cause de ces genres de péchés que le Seigneur avait détruit Sodome et Gomorrhe. En fait, tu vois, c'est des péchés contre nature. La Bible dit celui qui commet l'impudicité pêche contre son propre corps. Mais la sodomie est grave. C'est plus grave que tout. L'inceste, vous voyez, l'homosexualité, c'est grave. C'est pas normal. On ne va pas mettre la vidéo sur Internet. Parce que je dis les choses clairement comme ça. Tu vois, ceux qui font le fétichisme, que ce soit pour réussir, que ce soit pour même réussir un examen, tu fais un pacte avec le diable. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, ici, c'est des hommes qui ont fait le pacte. Vous voyez? Et cela signifie en fait que, comme j'ai dit, ils peuvent recevoir une bénédiction. Tu vois? Mais le prix qu'ils ont payé, la voie qu'ils ont suivie n'est pas droite, elle n'est pas claire, elle n'est pas bonne. Tu vois? C'est ce que Dieu est en train de dénoncer. Maintenant, les conséquences, c'est que en faisant ce pacte avec le diable, même si eux ils meurent, la mort viendra réclamer les gens de la famille. Tu vois, non? Parce que Dieu dit, le fléau passera matin et soir, jour et nuit. Donc même si eux ils sont pas là, le fléau passera. Ce fléau là, c'est la mort. Je suis en train de comprendre? Voilà. Donc comment on fait le pacte? Il y a l'exemple des gens, quelqu'un qui est venu étudier en France, ou même n'importe où. Je donne un exemple comme ça. Et il cherchait à gagner l'argent. Il veut l'argent. Donc quelqu'un lui a dit, bon, je te donne rendez-vous devant un cimetière. Comment on te donne rendez-vous toi-même? Tu es normal au cimetière, Néhémie. Et tu ne trouves pas qu'il y a un problème. Entre nous. Ah, mes frères, il y a des choses. Imagine, tu cherches une colocation. Je ne dis pas les noms, hein, ne vous inquiétez pas. Tu cherches une colocation. Et une jeune fille, jeune comme toi, quoi. Dis-moi, je vais te loger, colocation. Elle n'a qu'une seule chambre. Comment vous allez vivre? Mon diable. Même si je prie comme pas possible, je suis un homme. La Bible dit la chair est faible. Non. Tu sais, la chair, ce que femme veut. La Bible dit Dieu le veut. C'est pas ça? Non, c'est pas la Bible qui a dit. C'est pas la Bible. C'est l'homme qui l'a dit. C'est pas la Bible qui a dit, c'est le monde qui a dit. Ce que femme veut. Dieu le. Tu vois, non? Imagine là où tu es. Tu as trouvé une colocation, mais c'est une jeune fille. Mais il n'y a qu'une chambre, un seul lit. Même si tu mets matelas par terre, mais quand même vous dormez tous les deux dans la même chambre. Vous utilisez les mêmes toilettes. Vous voyez tous les jours. Et voilà. Tous les jours vous mangez ensemble, ainsi de suite. À un moment donné, certaines idées vont monter dans ta tête. Tu es un homme comme tu n'es pas un arbre. Peut-être que si on t'a castré, ça va marcher, je ne sais pas. Mais tu es un homme. Ça peut marcher. Mais il y a trop de risques. En gros, c'est ce que je veux dire en fait. Comment quelqu'un te donne rendez-vous devant un cimetière? Tu veux l'argent, on te dit tu veux l'argent, ok. Je t'attends au bord de la mer à 0 heure. C'est quoi ces gens de rendez-vous? Et toi aussi, le problème, c'est comme ça que beaucoup de gens tombent dans ces pactes-là. Tu vois? Tu veux réussir un examen, tu as échoué. Au bac, il y en a beaucoup en Afrique.
5 fois, 10 fois. Tu en as marre. Ton papa va chercher quelqu'un. Il faut que vous trouviez quelque chose pour mon fils. On dit, bon, tu veux qu'il réussisse? Rendez-vous devant le fleuve Congo à 23h55. C'est bizarre. Il y a des heures de rendez-vous là. 23h55, 0h à 1h du matin. Viens seul, ne viens pas avec quelqu'un, toi seul. Viens en tout blanc ou en tout noir. Tu vois, il y a des choses. Tu dois trouver ça bizarre. C'est comme ça qu'on a donné rendez-vous aux gens au bord de la mer. Il est parti. Quelqu'un est sorti de l'eau. On lui a donné une calebasse. On dit, pas, ne retourne pas, ne regarde pas en arrière. Il est parti. C'est fini, le pacte est fait. Pour sortir de là, il faut faire des sacrifices. Il peut mourir, il essaie pour sa propre vie. Mais lui, il est devenu riche, il est mort. Il est allé en enfer. Mais ce pacte qu'il a fait avec la reine des eaux, à cause de cela, la mort va réclamer. Tu vas voir que tous ceux qui chercheront désormais à être riches dans la famille seront combattus par cette entité. Tu comprends? Parce que c'est lui qui a ouvert la voie de la richesse pour vous, dans votre famille. Mais les moyens qu'il a utilisés sont sales. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc il faut détruire cela et ouvrir de nouvelles voies. On peut être riche, mais en utilisant de bonnes voies. Vous voyez? Celui qui est venu en Europe, premièrement dans votre famille, il est venu comment? Parce qu'il y a des gens qui sont venus en Europe, ils ont dribblé, ils ont fait des dribbles. Il a volé un sac plein d'argent de quelqu'un. Il a fui, acheté billets, tout, il est venu en Europe. Et l'autre là-bas a des dettes. Peut-être il fait la prison, ainsi de suite. C'est pas bien. Il y a des femmes qui sont mariées aujourd'hui. Elles sont devenues mères. Elles ont mis au monde, leurs enfants ont grandi, ils se sont aussi mariés. Mais cette femme-là, quand tu cherches bien l'histoire, elle avait pris le mari de sa soeur ou de sa meilleure amie. Elle a détruit un autre foyer pour se marier. Elle a détourné le cœur de quelqu'un. Elle est allée voir un féticheur qui lui a donné quelque chose. On appelle ça le basse. Hein? Comment on appelle ça au Bénin même? Ce qu'on met dans la sauce. Quand il faut passer les gens. Hein? Quand il faut passer les gens. Il faut passer les gens. Toi, si tu connais ça. On dit ça en Côte d'Ivoire. On dit ça en Côte d'Ivoire. Voilà. On dit ça au Congo. Bon, voilà au Bénin, on dit botemi. Ce qu'on met dans la nourriture. Là. Mais au Congo, on dit quoi? Je ne sais pas. On dit comment ça s'appelle. Il n'y a pas ça au Congo. Bon, les femmes mettent des choses dans la nourriture et quand l'homme mange, c'est fini. Même s'il aime sa femme, encore pas possible. C'est les bébés. Oui, mais il n'y a pas un nom au Bénin, on appelle ça botemi. Pousser les bénés. Pousser les bénés. Bosser les bénés. Bosser les bénés. Bosser les bénés. Ah, tu vois? Ça existe. Ça existe. Donc, tu vois, il y a des moments, c'est ce qu'elles ont fait pour devenir mariées. À ce temps. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Tellement qu'elle envie le mari de sa meilleure amie, de sa grande sœur. Elle a fait ça. L'homme l'a pris, ils sont partis dans une autre ville, ils ont fait leur vie. Hein? Mosinzo. Donc, il y en a beaucoup. C'est comme ça que les gens font les pas. Maintenant, le problème, c'est quoi? Elle, imagine qu'elle est la première à être mariée dans la famille, qu'on a dotée dans la famille. Mais c'est comme ça qu'elle a fait pour rentrer dans le mariage. Donc toutes les autres femmes qui vont chercher à se marier dans la famille seront combattues par cet esprit. Vous comprenez ça? C'est comme ça que les choses sont faites inconsciemment, en fait. Elle peut aller voir même, il y a des gens même, tu vas voir un féticheur. Pour avoir l'argent, le féticheur te dit amène le nom de tous les membres de ta famille. Et tu écris sur les listes. Les biboyoués, tu sais qu'on appelle biboyoués. Les christianisme céleste. C'est des gens, ils se disent aussi chrétiens, mais ils s'habillent tout en blanc, ils marchent pieds nus. Les quoi? Ah oui. C'est comme ça on les appelle maintenant. D'accord.
C'est ce que... Il y a même, comment ça s'appelle au Congo? Il y a aussi le dieu des Noirs là. Il y a beaucoup de ces choses. Il y a des gens, j'ai déjà vu une vidéo où quelqu'un, il fait comme ça, il sort une grenouille, il sort un cancré là, au Congo. Et il dit, tu guéris par la puissance de Dieu. Non, c'est la magie. Maintenant, toi, une femme, une maman, qui est partie voir une telle personne, tu as fait un pacte avec le diable. Tu cherchais quoi? La guérison. Mais tu as fait un pacte avec le diable. Tu cherchais quoi? La richesse. Mais tu allais faire un pacte inconsciemment. Le diable te dira jamais que ça là, c'est un pacte. Donc c'est comme ça que les gens font les pactes inconsciemment avec le diable. Moi je me disais c'était plus du genre, parce que chez nous il y a des histoires qui disent par exemple que tu ne peux pas donner, je sais pas, de l'argent à des gens que tu rencontres en route. Les pages dans le church, non, je n'entends pas bien. Oui. Par exemple chez nous, au Congo, ben, il y a des histoires comme quoi tu vois une personne en route, tu demandes de l'argent, tu ne dois pas donner parce que apparemment la personne va récupérer ta chance, des trucs comme ça. Non, c'est comme ça. Ça n'existe pas, c'est vrai. Non, non, c'est pas ça. C'est pas... Si tu rencontres quelqu'un qui est dans le besoin, tu peux lui donner l'argent, c'est pas un problème. Ok? Après, il y a de tout, hein. Dans le monde où nous vivons, il y a beaucoup de mauvaises choses, en fait. Le reste, c'est vraiment de prier. Que Dieu te garde. Parce que tu peux aussi donner l'argent à quelqu'un, mais lui, derrière, c'est pour aller faire des choses. Il y a des femmes sorcières qui sont, par exemple, elles viennent vendre dans des marchés. Tu vois? Et quand tu achètes chez elle l'argent que tu lui as, en fait, elle va aller travailler cet argent. Parce qu'elle te voit, elle voit ton étoile. Donc cet argent-là, elle ne va pas manger. Elle va aller travailler avec. Tu vois? C'est d'ailleurs pour ça, moi, j'évite souvent de devoir de l'argent aux gens, quoi. Quand tu achètes quelque chose, tu fais tout pour rembourser, en fait. Parfois, tu vas acheter dans un magasin, tu dis non, mais bon, il te manquait 5 €. Tu te dis, bon, laisse. Bon, si ton cœur ne sent pas, fais tout pour payer. Parce que c'est une dette. Toi, tu vas acheter chez un Libanais et tu dis, bon, j'ai pas tout. Mais tu es une jolie femme, jolie fille. Il a vu. Tu dis, j'ai pas tout l'argent pour payer. Il te manque 1000 francs. Tu dis, bon, c'est pas grave. Donne. C'est une dette. Donc, si c'est un sorcier, il peut utiliser ça pour la nuit, venir, te dire, sors de ton corps. En fait, à cause de ça, c'est une dette. Tu me dois. Il va dire, en fait, tu me dois l'argent. C'est quoi, 1000 francs? À cause de 1000 francs, il peut chercher à prendre ta vie, ton âme. Donc, il y a de tout. Tu vois? Mais si j'achète quelque chose, c'était 3000 exemples. On a marchandé 2500. Oui, là c'est autre chose. Vous avez marchandé. Vous avez marchandé et il a baissé le prix. Vous voyez la différence? Ça c'est autre chose. Mais il a dit un prix et lui te dit, toi tu dis je pas la totalité. Tu n'as pas marchandé. Il n'a pas accepté de te vendre à ce prix. Vous n'avez pas marchandé. Mais le reste, là, il te dit laisse. C'est pas grave. Vous voyez? Bien, il y en a qui disent non, tu vas me payer la prochaine fois. Oui, là, c'est vraiment une dette. Vous voyez? Comment marcher des menguettes, c'est tu parles, je ne sais pas si vous avez déjà fait des courses à marché menguettes. Comme il y a beaucoup de fruits, il y a beaucoup de choses. On pèse, non? Exemple, c'est 5 €. Tu regardes tes pièces là. Ah bon, c'est 4 €. Enlève ton 1 €, donc je vais prendre pour 4 €. Oh non, tu vas me payer la prochaine fois. Ça s'est fait beaucoup là-bas au marché. Ouais, il faut éviter. Ouais, ça, il faut éviter. Faut éviter. Parce que souvent, il y a des histoires comme si ça. Si tu acceptes, ça veut dire qu'il faut que tu repasses payer. Voilà, c'est une dette quoi. C'est une dette. Parce qu'il t'a dit non, vas-y, prochainement. Tu vas payer la prochaine fois. Tu as accepté. Là, c'est une dette. Comme ça, j'ai dit au monsieur, j'ai dit non, ça fait quoi moi aussi? J'ai dit, j'aime pas dette. Soit tu enlèves, tu me dois ce que j'ai là,
ou soit rien. Oh non, ça fait quoi? Il y a beaucoup de gens qui viennent ici. J'ai fait ça là, la prochaine fois, quand j'ai dit, moi, je n'aurais pas la possibilité. Oh non, même prochaine, j'ai dit, pardon, moi, j'aime pas dire. Non. C'est ça, c'est ce qu'il faut faire. Tu vois? Parfois, il y a des gens, ça, je sais qu'il y en a beaucoup au Bénin, quand les gens font des sacrifices, avec des herbes, ils jettent ça sur un carrefour, avec des pièces. Et on dit souvent que quand tu ramasses ça, là, la malchance. Mais moi, aujourd'hui, avec le Christ qui est en moi, je vais ramasser. Je vais prier, je vais aller manger. Parce que moi, je sais que les idoles n'existent pas. Pour moi, on a toutes ces choses-là, ça n'a aucun pouvoir sur ma vie. Moi, je prends. En fait, ça, c'est moi. Je n'ai pas dit toi va le faire. Parce que si tu n'as pas la foi que moi j'ai, si toi, ta conscience est faible, tu vois, ça va agir sur toi. Mais moi, la conscience que j'ai... Je peux donner l'exemple. Ouais. Une fois, comme tu as dit là, c'était dans les songes. Je marchais, je suis arrivé devant, j'ai vu il y avait une chaînette en or. Donc, quelque chose, soit chaînette, soit pour mettre comme ça là. Quand j'ai vu ça là, j'ai reconnu, ah, c'est en or. J'ai ramassé. J'ai dit ramasser, c'est pas coller. J'ai ramassé. En ramassant le chaînette là, j'ai continué ma route. Premier pas, deuxième pas. Il y a une silhouette, un fantôme qui s'est apparu là. Donc maintenant, il commence maintenant à me regarder. Comme maintenant les songes, j'avais déjà ramassé. Donc dans les songes là, j'avais pas les forces maintenant à combattre avec cette silhouette fantôme là qui était devant moi là. Donc cette rêve là, ça m'avait frustré. Depuis là, moi j'ai dit non. Si je trouve, je ramasse pas. C'est ce genre de songes là, ça m'est revenu, ça a répété 2 fois dans ma vie. Donc dans l'écart d'une année, 6 mois, une année, 2 fois. C'est là où moi j'ai dit, si je vois, je ramasse pas. Oui, le reste c'est la foi. En fait, c'est la conscience. Moi je connais un homme de Dieu, en fait, qui est parti pour bâtir une église dans un village. Et les grands féticheurs du village, le chef du village, c'est des féticheurs. Ils nous ont dit, monsieur, tu ne bâtiras pas ton église ici. Donc toutes les nuits, eux ils viennent, ils mettent sur le carrefour par où lui il passe avec son équipe pour aller à l'église. Ils font des sacrifices. Et ce qu'ils jettent, du poulet, le sacrifice qu'ils font, c'est du poulet, du pain, des pommes de terre. L'homme de Dieu là était pauvre, il n'avait rien. Quand il arrive là, tous ses collègues ont peur, ils fuient. Lui il ramasse. Il nettoie le poulet. Il prépare, il mange, il va prier. Aujourd'hui, il vit puissant comme pas possible. Il mange. Il nettoie. Il guette là où ils viennent déposer le poulet frais. Et quand il quitte en même temps, il vient prendre. Poulet que les gens cherchent, ils viennent jeter là pour des sacrifices. Il n'y a pas d'idole. Donc lui, la connaissance que cet homme de Dieu avait, la foi, la conscience qu'il a, il sait que il n'y a pas d'idole. C'est de la viande. Merci Seigneur, tu m'as donné la viande. Il ramasse, il prépare, il mange. Maintenant c'est lui. Tous ses autres collègues, eux, ils ont peur. Ils se disent, hé, prophète, tu fais ça. Il dit, laissez seulement. Il mange. Rien ne lui est arrivé. Mais ses collègues n'ont pas mangé. Vous voyez? Donc, moi, je te dis pas fais ça. J'ai dit, moi. Si moi, je vois ça, je vais ramasser. Moi, j'ai déjà ramassé l'argent ici en France. Que j'ai vu. Je m'appelle, première année ou deuxième année en France, où j'avais personne. Quand moi, j'étais arrivé, j'avais personne. Je revenais de l'université comme ça. Je ne sais plus si c'était 5 000 € ou 500 €. Ou je ne sais plus. Mais c'était un billet que j'ai trouvé. C'était même un portefeuille. Mais ça, c'était avant que je sois chrétien. J'étais déjà chrétien, mais pas... Comment on dit? Vrai, comme ça, quoi. J'ai pris le portefeuille, j'ai ramassé. J'ai pris l'argent. Il y avait des cartes bancaires et tout ça. J'ai laissé. Moi, j'ai mangé l'argent, maman. J'avais besoin d'argent.
Même il fallait aller remettre à la police. Non, j'ai pas. Je venais d'arriver, je ne sais pas comment les choses se passent. Mais après, quand j'avais donné ma vie à Christ, et on a enseigné même sur ces choses, comme je suis en train de faire là, je me suis rappelé, j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai même, je crois, le portefeuille, on dirait que je l'avais gardé et j'ai ramené à la police. Je me rappelle plus, mais je sais que j'avais fait un truc comme ça, que j'avais gardé, qu'on m'avait enseigné, parce que la réparation, il faut le faire, ce genre de choses. J'ai ramené le portefeuille. Ouais, je crois que j'avais gardé le portefeuille. J'utilisais parce que c'était un joli portefeuille. Et quand on m'avait enseigné, je suis allé rendre. Il y avait des cartes bancaires, je n'ai pas utilisé. Les billets, j'ai mangé. Je ne suis pas mort. Tu vois? Donc, le reste, c'est la foi. C'est la foi. Si tu pries beaucoup, toutes ces choses, même si quelqu'un jette des choses par terre pour voler la chance de quelqu'un d'autre, toi, ça ne t'arrivera pas. Il ne pourra pas voler ta chance. Amen. Ok. Donc, je crois que tu as compris. Toi, tu as une question? Vas-y. Mais on a fini. Hein. Dis-moi. Oui, c'est une toute petite question. En fait, on avait parlé, on a dit que lorsque... Dans le micro. Avant, on avait parlé... C'est pas le mur. Du coup, avant, on avait parlé et on avait dit, en fait, quand une personne meurt, avant son heure, elle se retrouve dans le séjour des morts. Et dans le séjour, je ne sais pas si ça se trouve dans le séjour des morts, mais on avait parlé du sein d'Abraham aussi, dans lequel se trouvaient toutes les personnes qui étaient mortes avant l'arrivée de Jésus, normalement. Et du coup, je me souviens, on a dit aussi qu'il y a, je ne sais plus si c'est Salomon ou David. Samuel, en fait, Samuel. Oui, c'est quelqu'un qui était parti voir une voyante pour quand. Ah, c'était Saül. Saül. Il est parti voir une femme qui évoque les morts pour lui faire remonter Samuel. Exactement. Alors que normalement, les personnes qui meurent avant leur heure, c'est eux, leurs âmes à eux, que les sorciers invoquent après pour utiliser, ou que les sorciers invoquent du séjour des morts pour utiliser. Du coup, je me suis demandé, mais Samuel, du coup, est-ce qu'il est mort avant son heure pour qu'on l'invoque et qu'on arrive à parler avec lui, ou je comprends pas en fait? C'est une bonne question. En fait, il faut savoir, comme je disais vendredi, avant que Jésus n'arrive, le séjour des morts était en enfer. Et tous les justes qui mouraient étaient là. Donc eux, ils ne souffraient pas. Eux, ils n'étaient pas dans le feu, ils ne souffraient pas. C'était un lieu en enfer, donc au séjour des morts, à part pour les justes. Il faut savoir que, comme j'ai dit, Dieu, c'est lui qui contrôle toutes ces choses. Tu vois? Et le séjour des morts, tout ça, c'est Dieu qui a créé. Mais il n'avait pas créé pour les hommes. C'était au départ pour les démons, les anges déchus. Mais parce que les hommes, ils sont traités, en fait, leurs âmes sont traitées comme des esprits. C'est pour ça aussi que leurs âmes vont là-bas. Vous comprenez? Maintenant, le sein d'Abraham était dans le séjour des morts. Donc, bien que c'était des saints, mais ils étaient aussi quand même en prison. Tu vois, c'est ce que la Bible dit dans Hébreux 2, comme je disais tout à l'heure. Si tu lis Hébreux 2, la Bible dit qu'ils étaient retenus par les liens de la mort. Ils étaient esclaves. Donc, bien qu'ils étaient des justes, mais ils étaient quand même esclaves dans le séjour des morts. Dans Hébreux chapitre 2, à partir du verset 14, si tu lis. Lis Hébreux 2, 14. Tu vois? Hébreux 2, verset 14, Hébreux 2, verset 14. Puisque ses enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagé de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort. Celui qui exerçait le pouvoir de la mort, donc le diable. C'est-à-dire le diable. Et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. Amen. Tu vois? Donc, tous ces gens qui étaient morts, les Abraham, les Jacob, les Isaac, ils étaient morts, mais ils étaient dans la servitude, au séjour des morts. Mais ils n'étaient pas dans le feu, comme l'homme riche qui était mort, qui est allé dans le feu directement. Vous voyez? Donc, c'est pour cela que,
bien que Samuel était prophète, il était aussi au séjour des morts. Tu vois? Parce que Christ n'était pas venu encore pour libérer tout cela de la mort, en fait. C'est pour cela que son esprit pouvait être invoqué, mais il ne pouvait pas être utilisé. Je ne sais pas si tu vois la différence. On peut l'invoquer, mais on ne peut pas l'utiliser pour faire des choses, tout ça. Tu vois la différence? Par contre, ceux qui descendent vivants là, ceux qui sont tués par la sorcellerie, eux, non seulement ils sont esclaves, mais ils sont utilisés. Tu vois? Tu vois la différence? C'est ce qui explique en fait que l'esprit de Samuel est monté. C'est parce que Christ n'était pas encore venu. Donc Samuel, bien qu'il était un prophète, mais en mourant, il était esclave de la mort. Vous avez compris? Oui. Ok. C'est fini. La prochaine fois. L'autre, la question. Vas-y, dis. En fait, ça me troublait parce que il y a des personnes, ils disent qu'ils font des rêves et ils voient certaines personnes dans la vie, on avait dit qu'ils avaient fait des pactes avec le diable. Et après, lui, par exemple, il fait un rêve, il dit qu'il a vu telle personne en enfer. Ce que ça veut dire, en fait, quand tu fais le pacte, après ta mort, tu vas en enfer, ou si ta mort, c'est que, enfin, c'était pas ton heure, mais t'es quand même mort, tu iras juste dans le séjour des morts. En fait, aujourd'hui, le Saint d'Abraham n'existe plus. Aujourd'hui. Parce que Jésus est venu, la Bible dit dans les évangiles, tous les saints qui étaient morts ont été ressuscités. Quand Jésus à la croix a poussé un cri, il est descendu, il les a fait sortir. En sortant, il est sorti avec tous ces gens, les Abraham, les Isaac, les Samuel, ils sont tous sortis. Donc ce lieu n'existe plus. Je ne sais pas si tu comprends. Ce lieu avait été créé exprès en attendant que Jésus arrive pour les libérer. Donc aujourd'hui, tous ceux qui meurent, si tu es chrétien et tu as craint Dieu, quand tu meurs, tu n'iras pas en enfer. Tu es placé quelque part au ciel. Tu vois? Je parle des enfants de Dieu. Mais ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, quand ils meurent, eux, ils descendent directement en enfer. Ils souffrent dans le feu. Ouais, ils souffrent dans le feu en attendant le dernier jour du jugement, où ils sortiront. C'est la seule fois où ils vont respirer. C'est le jour du jugement, où ils vont sortir du feu. Mais après, on va les jeter maintenant dans ce qu'on appelle l'étang ardent de feu. Parce qu'il y a deux enfers, il y a deux morts. Il y a ce qu'on appelle le séjour des morts, qui est l'enfer. Mais après, il y a ce que Jésus appelle l'étang ardent de feu. Vous voyez? Et la mort, et le séjour des morts, et le diable, et les démons, eux tous, à la fin de toute chose, Dieu va les prendre et les jeter dans l'étang ardent de feu, où eux-mêmes ils vont souffrir. En fait. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que ceux qui meurent en Christ, aujourd'hui, ils ne vont plus en enfer. Il n'y a plus le Saint d'Abraham, en fait. Tu vois? Maintenant, quand les gens font des songes, ils voient quelqu'un, ils disent, il a vu en enfer. Ça peut ne pas être vrai, quoi. Il ne faut pas trop faire attention à ces choses. C'est Dieu qui connaît vraiment la destination de chacun. Par contre, on sait que en s'appuyant sur la parole de Dieu, si on voit la vie que quelqu'un a menée, on peut savoir quelle sera sa destinée. C'est sa destination nous-mêmes. Tu vois? Maintenant, celui qui a le dernier mot, c'est Dieu. Voilà. On va remercier le Seigneur. On va s'arrêter là. On a dépassé de 15 minutes. Vous allez nous excuser. Les jeunes ont des questions. Il faut les éclaircir pour qu'ils avancent avec assurance. Hein? Si toi aussi tu as des questions, n'hésite pas. Hein? On est là pour répondre. Amen. Voilà. On va le faire. Le partage biblique. Tu vas organiser. Tu vois avec les jeunes. Et vous faites des programmes, vous me dites. Tu l'as dit. Donc je te confie cette tâche. Hein? Toi et Mel qui s'aide. Il faut vous organiser. On va faire des séances comme ça. De partage biblique. Vous voulez? Oui, on a trop de questions. Voilà. On va faire comme ça. Remercions le Seigneur. Modiak, tu peux clôturer. Merci. Ceux qui sont en ligne, on va prier ensemble. Prions.
Seigneur Dieu des armées, Papa, nous te bénissons, nous te disons merci Elohim pour tout ce que tu as fait dans ce culte, Seigneur. Papa, c'est toi qui avais prévu que cette journée, que ça puisse se passer comme ça, qu'on puisse répondre aux questions de la jeunesse afin qu'ils soient bien éclairés, qu'ils puissent marcher dans la lumière. Nous te rendons gloire, honneur. Papa, nous laissons cette semaine qui va débuter à partir de demain entre tes mains. Elohim, que toutes les bénédictions que tu as fait prévues pour cette semaine, que chacun de nous puisse rentrer en possession de ça. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Toi, le grand Dieu, reçois la gloire au nom de Jésus qui est notre Seigneur. Amen. Amen, amen. Bonne semaine à vous. Que le Seigneur vous bénisse. À mardi. Merci. Et toi, toi, si tu es devenu un homme, hein? C'est bien. Tu marches avec les grands. Ah, c'est bien. Ça va? Tu es prêt pour la rentrée? Tu m'as déjà dit que toi, tu veux commencer.